bien, on se retrouve pour un nouvel épisode et j'ai mis mon plus beau t-shirt. Petite anecdote, c'est le t-shirt dans lequel j'ai donné naissance à Charlie, mais c'est également le t-shirt que ma mère portait lorsque je suis née. Ce t-shirt, les amis, va bientôt avoir 37 ans. Et oui. Bon, trêve de bavardage. Pour ce nouvel épisode, on va clôturer ce fameux périple, ce voyage extraordinaire qu'on a fait en Thaïlande, direction Koh Samui, mais tout ça je vous en parle évidemment juste après. Avant toute chose, j'ai un très chouette code promo à vous donner pour la marque Eve & Co. Ce sont des culottes menstruelles. Je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Et d'ailleurs, vous découvrirez à la fin de ce vlog que j'ai eu des petits soucis sur le retour. Petite règle hémorragique bien agréable, bien évidemment, juste au moment de prendre l'avion. C'est un véritable plaisir et heureusement que j'avais mes culottes de règles avec moi parce qu'elles m'ont littéralement sauvé la vie. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis actuellement en fin de règles. Mais en tout cas, je porte sur moi une culotte de chez Eve & Co. Ça remplace complètement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin absolument d'aucune autre protection. Ça vous protège pendant 12 heures, zéro fuite, zéro odeur. J'ai envie de vous dire que c'est le paradis. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai opté pour les culottes de règles et c'est un bonheur. J'ai par exemple ici une petite culotte. C'est une culotte en coton. On n'est pas du tout sur un espèce de gros linge de bébé. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est tout doux. Ça vous apporte du confort. C'est agréable. Moi, j'adore dormir avec les culottes de règles parce qu'il n'y a rien de pire pour une personne qui a ses règles de devoir dormir avec une serviette hygiénique qui bouge dans tous les sens. C'est désagréable. C'est pas bon pour la planète, ça n'est pas bon pour votre corps, les tampons, n'en parlons même pas, c'est une catastrophe. Donc n'hésitez pas à opter vraiment pour les culottes de règles. Vous tenez 5 à 7 ans avant de devoir remplacer votre culotte de règles. Ça vous fait une économie plus ou moins de 900 €. Ça fait plus ou moins 2250 serviettes ou tampons que vous n'allez pas utiliser. C'est bon pour la planète et c'est bon pour votre corps. On est donc sur une culotte, rien de plus normal. Ça fait toujours des jolies fesses. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est trop voyant, qui est vilain. On peut retrouver d'ailleurs des modèles qui sont super mignons, super sexy, enfin tout ce que vous voulez. Vous allez vraiment trouver votre bonheur sur le site. Il est temps pour moi de vous donner mon code promo Jill, moins 30% sur l'ensemble du site. Et attention, mon offre est cumulable avec les moins 60% de réduction que vous allez pouvoir retrouver sur le site grâce aux Summer Days. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de passer le cap, de tester les culottes de règles ou de vous racheter un petit stock, utilisez mon code. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, nous on se réenvole direction Koh Samui. Ce soleil qui m'avale. Bien le bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'île de Koh Samui, on est toujours en Thaïlande. On va y vivre plein d'aventures, mais on va aussi se reposer un petit peu parce que la première partie du voyage, on n'a pas arrêté une seule minute. Ici, ce sera quand même un petit peu plus de moments de détente, mais on va quand même aller visiter. Je vous propose bien évidemment de nous suivre, hein. Vous le savez bien, je vous emmène toujours dans mes aventures. J'espère que vous allez passer un très bon moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que vous attendez les amis? Mais qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui c'est une super pleine lune. C'est une pleine lune en Capricorne et donc rien de tel que d'essayer d'organiser une activité quand même liée à la spiritualité en cette journée et cette nuit quelque peu particulière et assez chargée en termes d'énergie. Et donc j'ai pu dénicher une session de bol chantant, un soin énergétique bol chantant ici sur l'île de Koh Samui. Je vous en dirai des nouvelles, j'espère que c'est bien parce que c'est quand même pas donné, c'était 50 €, c'est quand même cher sur une île en Thaïlande, mais les reviews étaient très très bons. J'ai téléchargé une application qui me permet d'avoir une sorte d'équivalence de Uber. J'attends qu'ils viennent me chercher. On est à 6 minutes de route, donc ça devrait aller quand même assez rapidement. Alors ça se fait au Sea Dance Resort. Donc à mon avis, il doit y avoir un local ici quelque part. Donc on m'a demandé de patienter ici à la réception, qui est très mignonne. Et je vais attendre que la dame vienne me chercher. Alors je suis ici avec Noc. Yes. Sawadika. Sawadika. Et donc on va faire ce bain sonore avec les bols chantants. Et on va en fait vraiment aujourd'hui rééquilibrer tous les chakras. C'est une journée importante avec la pleine lune en Capricorne où on va justement reprendre conscience de son corps, se retrouver finalement un petit peu dans la matière. Donc j'ai booké une session privée. On peut aussi booker des sessions à plusieurs chez elle
Et je vous mettrai les petites infos évidemment dans la description. Je sors de ma session avec Noc. J'ai marché jusqu'à l'hôtel, j'avais une bonne demi-heure de marche, mais ça m'a fait un bien fou. La session était intense, émotionnellement, pas physiquement, parce que physiquement c'est hyper relax. Tu es couché, je vous montre une photo juste là de la session. Et Noc va déposer des bols sacrés à certains endroits des chakras pour venir les rebalancer correctement. Et c'était assez intense. Au moment de partir, elle m'a dit Je vois que tu gardes un truc en toi. Si tu veux déposer quelque chose ici, tu peux le faire maintenant. Il n'y a vraiment pas de problème. Et là, je me suis... j'ai fondu en larmes, les gars. C'était tout qui sortait. C'était waouh. Puis on a beaucoup parlé ensemble après. C'était un échange et un partage incroyable de sagesse, d'émotion, de beaucoup d'amour. Non, c'était vraiment très chouette. Ah, je crois que je vois Simon de loin. Bon, en tout cas, vraiment, adresse à garder. Je vous la mets dans la description parce que ça en vaut vraiment la peine. Et si vous avez l'occasion vraiment de faire une session en solo avec Noc, faites-le parce que c'est vraiment top. On a rendez-vous avec Joy, notre guide, qui est juste là. Et on va aller faire le tour de quelques petites îles ici dans les environs, dont la fameuse île aux cochons. On va aller explorer, donc je pense que ça va être une très chouette journée. Juste avant de monter dans le longtail, elle dit non t'inquiète, j'ai déjà fait du longtail, je suis pas malade dessus. Tu te sens comment? Pas ouf. Non mais c'est parce que la mer elle est agitée, ouais. Y a personne. C'est incroyable. Le combat acharné. Le combat acharné. Oh putain, il est vif, hein. Il est vif, le petit. Oh Ah, il est vif de dingue, hein. Oh, il va tomber sur toi, sur ton orteil. Clac. Il va te remettre les pieds droits. Allez! Hey, yes, on me! Finito. Finito, Charlie! Wow, Il a des pinces bleues, c'est fou. Oui. Dingue. s'est arrêté sur une petite île pour aller manger, c'est incroyable, je vais essayer de vous faire quelques plans de l'île. Ils amènent tous les touristes ici j'imagine, mais pas tant, on est genre 3 groupes, et même pas une vingtaine de personnes, c'est quand même relativement grand. Très cool. Alors, on a le cul dans l'eau. Notre drama queen nationale nous a fait un drame national. Parce qu'on a été faire du snorkeling pendant 15 minutes sans elle. Ouais. Elle a pété un câble sur le bateau. Joy, pété un câble, pleuré, dormi 5 minutes après dans mes bras. Parce qu'elle voulait aller dans l'eau. Et donc, nous sommes arrivés sur la mini-île de Koh-Tan. Tout est fait pour faire venir les touristes et manger. Mais c'est très cool. Regardez, on a notre petite table. Are you ready? Wow. On va manger. Amazing, thank you so much. Aujourd'hui, nous sommes partis à l'aventure, les amis, à la découverte du moine momifié. Moine très célèbre ici sur l'île de Koh Samui, qu'on peut observer momifié. On va découvrir ça. Chacha, on va aller voir là-bas en haut.
de temps, Simon, que ce moine est dans cette vitre? Puis 79 je crois, 80. Depuis 1980. Ouais. Ah, c'est dingue. Il a Il encore est toutes mis, ses dents, il est ses mis cheveux. Oh, mais les dents ça reste hein. Ouais, je me demande s'il n'y a pas un truc qui le maintient droit quand même. Tu vois. Donc Simon vient de vérifier et c'est depuis 1973. 73 pour les Français qui nous suivent. Oui, alors il est devenu moine en 1944. Il a été moine pendant 20 ans. Il a vraiment dédié sa vie à ça. Il avait prédit sa mort en 1973. Il avait 79 ans et 8 mois. Et une fois qu'il est décédé, son corps n'a pas bougé, il ne s'est pas décomposé. Donc ils ont décidé, selon les ordres qu'il avait donnés avant sa mort, de le mettre dans cette vitrine. Namwang Waterfall. Mais on nous avait prévenu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas beaucoup d'eau pour l'instant. Donc la cascade n'est pas très impressionnante apparemment. Un petit pipi de cascade. Un petit pipi, on l'entend d'ailleurs que c'est un petit pipi. Hein. Bon bah c'est pas la cascade du siècle. Hein. La cascade, la cascade, la cascade. La cascade. Ben voilà, quand on voit d'ici, c'est déjà plus sympa et plus impressionnant. Alors, on s'est arrêté au Magic Garden. C'est un monsieur qui a absolument tout construit et décoré dans son jardin. C'est devenu un lieu touristique, mais c'est un endroit privé normalement, c'est chez quelqu'un. Elle a eu peur de fou. Eh bien moi j'ai trouvé ce petit tour dans le jardin magique très chouette. Je trouve que ça en vaut la peine. Alors c'est tout petit, mais par contre visuellement c'est vraiment très joli, c'est bien fait. Il y a une ambiance très mystique et très magique justement qui est assez cool à voir. Et c'est quand même un bon spot pour faire photos à Instagram, reels, vidéos en tout genre. Et là, en termes de spot, on va dans un lieu extraordinairement beau. Je crois que ça en vaut plutôt le coup d'œil. Est-ce que ça se dit ou ça se dit pas? Ah! Super transition! Alors ce matin les amis, je suis avec Barbara de chez Etikaciem qui m'a proposé de venir tester un cours de yoga. On est dans un endroit les amis à Chaweng incroyable. Non mais attendez, regardez ça quoi. Faire une séance de yoga avec cette vue, c'est extraordinaire. Donc si jamais vous venez, vous demanderez à Anaïs de vous mettre en contact avec Barbara pour qu'elle vous parle de ce lieu, qu'elle puisse vous donner l'adresse parce que c'est vraiment fou quoi. Merci Barbara, c'était trop cool. J'ai trop aimé, c'était dur. C'était dur. Mais ça faisait un bien fou. Ah ouais, on est détendu et du coup c'est bien parce que je sais exactement où j'ai mal quoi, tu vois. Enfin, où je dois travailler, quelle partie du corps je dois travailler. Donc ouais, c'était trop chouette. J'ai trop aimé. Je suis hyper zen pour le restant de la journée quoi, détente. On s'est fait un petit plaisir, on ne se refuse rien. On est venu manger ici dans le restaurant du centre. C'est un centre où on peut aussi faire des retraites de yoga. Regardez la vue que vous avez pendant votre retraite, c'est juste incroyable. Et on peut manger super healthy évidemment. Donc je me suis fait un petit toast avocat avec un petit œuf poché. Et Barbara, elle est allée sur un petit tataki de thon avec de la mangue. Ça a l'air incroyable. Bon appétit! Petite visite aujourd'hui du centre commercial de Koh Samui. Ouh là là, il y a un truc pour les enfants pour jouer là. Aïe 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 aïe. Oh le gros nounours! Trop chouette! Alors, bon,
Commençons par le commencement. On a, grâce à Anaïs, qui a organisé tout notre voyage, déniché une nounou Thaï, qui est ici sur place et qui a déjà travaillé avec plein de gens qu'elle connaît. Elle est venue hier et avant-hier pour quelques heures avec nous, pour qu'on fasse connaissance, pour qu'elle fasse connaissance avec Charlie. Ça s'est super bien passé. Donc aujourd'hui, on s'est dit, allez, on saute dans le grand bain, elle reste à l'hôtel avec la petite toute la soirée, et nous, on va manger à l'extérieur, et on part un petit peu plus loin que l'hôtel, quoi. Sauf qu'elle nous a envoyé un message là tout à l'heure en nous disant qu'elle n'était pas bien, qu'elle était malade. Du coup, la pauvre ne peut pas venir. Ce qui veut dire que cette chose... Maman. Voilà. Ce qui veut dire ce que vous venez de voir. Et elle est horrible. Et elle est infâme aujourd'hui en plus. Elle est vraiment compliquée. Elle est dans son... Voilà. J'ai pas besoin de mots. Du coup, Elle vient de me défoncer l'œil. Aïe. Anaïs nous a invités dans un super resto aujourd'hui. Ouais, elle nous a dit oh, je vous offre un resto trop bien et tout pour vous dire merci de ce que vous avez publié sur nous et tout ça. Et donc on est coincé avec la petite dans un truc en plus où il y a une vue incroyable. Bref, on a rendez-vous à 18h, on commande un Uber. Le mec ne trouve pas et surtout nous dit... Non, c'est pas que le mec ne trouve pas, il a dit oui. Je ne viens pas vous chercher au centre commercial ouais. à cause de la mafia des taxis. Ouais. Alors d'abord il me demande envoie-moi une photo pour que je sache vous reconnaître parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de taxis. Je lui envoie une photo, ce à quoi il me répond je peux pas venir vous chercher à cause de la sexy mafia. La sexy mafia. Et là on est là. Et du coup je suis là. Et moi je lui dis mais et comme je vois qu'on est juste en face de tous les chauffeurs de taxi de l'île, là je pige et je dis mais en fait il parle pas de sexy mafia, il parle de taxi mafia, on est en face du truc des taxis, à mon avis il peut pas venir parce que c'est un mec comme un chauffeur Uber et il peut pas venir ils ont quoi. des problèmes s'ils font ça. Exactement, par la sexy mafia. S'ils font ça devant les taxis. Donc on a dû marcher blindé pour essayer de retrouver ce gars qu'on ne trouvait pas. Bref, et donc, du coup, une super journée, une super journée, une super soirée en prévision qui s'annonce juste géniale. Chérie, laisse la tutu ici. On va aller prendre le petit déjeuner. Voilà. Oh, quelle grande fille tu es. Mais quelle grande fille tu es. Allez, viens, tu peux prendre ton bébé. Prends ton bébé avec. Ton bébé peut venir. Viens. Et la tutu, on la laisse là parce qu'on va manger. Viens. Et puis ensuite, on va retrouver Anaïs et sa famille avec le petit bébé Lily. Tu te souviens du bébé Lily? On va voir Lily aujourd'hui. Oui. Lily. Lily, ouais. Voilà. Bien. Attention à des petites marches, hein. Voilà. Je vous l'avais pas montré, mais ils sont tellement incroyables ici avec les enfants qu'ils sont venus nous installer une barrière de protection autour de la piscine de notre chambre. C'est la première chose qu'ils nous ont proposé quand on est arrivé ici. C'est tout de suite, tiens, si vous voulez une barrière pour protéger, incroyable quoi. Tu nous montres où est le restaurant? Tu vois plus rien avec ton chapeau, attends. Attends, je remets bien ton chapeau. Voilà. Allez, montre-nous où est le restaurant, chérie. On te suit. On te suit. On va par là, ok. Tous les matins, on est installé à notre petite table ici, en face de la piscine. Bon, Simon n'est pas là ce matin, mais normalement on est à 3. Et là, c'est très chouette parce qu'on a un menu comme ceci où on peut choisir en fait ce qu'on a envie de manger. Et du coup, ça s'est préparé en cuisine. On va avoir un œuf bénédicte, un English breakfast, des toasts, des crêpes, des pancakes, des choses comme ça. Plein de petits trucs salés aussi, très cool, des petits plats thaï. On peut aussi avoir une chachouka, enfin bref, il y a plein de trucs à manger. Et si on n'a pas envie d'avoir quelque chose ici de la liste, on peut aller au buffet qui se trouve juste là. Il y a plein de choses aussi à manger. Alors, qu'est-ce qu'elle s'est pris maman ce matin? Un petit acai bowl. Et Chacha, qu'est-ce qu'elle a à manger? Du pain avec des raisins, des petits bouts de fromage et des petits cornflakes. Ouh là 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 là. Bon appétit. Alors ça, les amis, c'est vraiment mon petit péché mignon. Du miel pur. Il est tellement bon. Le matin, je me fais ça sur une petite tranche de pain grillé. Oh, c'est le bonheur absolu, ça. Le miel encore sur son cadre, quoi. C'est incroyable. Incroyable.
parents getting wild. Pas du tout. On dirait le titre d'un film porno. Oh, horrible. Non, ce soir, la nanny extraordinaire qu'on a pu avoir à quelques moments de la semaine est avec Chacha à l'hôtel. Elle l'a mise au lit et nous, on est partis rejoindre Anaïs et son conjoint Enzo. Vous vous rappelez la nanny qui était malade ces 2 derniers jours et qui nous a empêché de faire des choses qu'on voulait faire le soir, aller au resto? Bah, finalement, hier, on a été manger avec elle et c'était très sympa. Elle a vu le firework en plus sur la plage. C'était très Firework, je pense pas, non. chouette. Le fire show. C'est pas la même chose, Gilles. Bref, aujourd'hui nous sommes au Fisherman's Village, the place to be. On va aller faire un petit peu de shopping pour acheter des souvenirs pour les amis, la famille. Et puis on va aller manger avec Anaïs et Enzo et passer une soirée entre adultes, à faire des choses d'adultes. C'est-à-dire boire de l'alcool et bouffer des trucs piquants, pour chier du cul. Le mec est insortable. Insortable, insoutenable. Allez, je vais encore me faire écraser 10 fois ici. Ah mon Dieu. Moi je suis dans mon élément ici. Hein. Tu veux ta photo devant la bâche en plastique? Non, c'est gentil. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Ah, si t'achètes mon maillot, toutes les meufs vont bien mater ton gros cul, ouais, regarde. Et que des bombasses en plus, c'est pas bon ça? Allez, je vais m'en acheter un direct. La nanny m'a filé le Covid en plus. Eh, je le ramène en Belgique, les gars, vous allez tous clamser, je vous le dis tout de suite. Oh, fume pas! Nous sommes donc au restaurant avec Anaïs et Enzo. À la paillote. À la paillote. Parce qu'on a raté le Cocotams. Parce qu'il y avait 2000 personnes qui attendaient dehors. Il y a des gens qui vont manger à 4h du matin. Qu'est-ce que tu as commandé? Un raclette burger. Oh non. Un raclette burger, mon salaud. Il fait combien de degrés? Bon là maintenant c'est le soir, il fait un Tu petit 28. perles. Tu perles du front, Bernard. Oui mais c'est à cause de la Et de tu l'allée commandes, de l'allée et au tu tunnel. commandes un burger raclette. Tu n'as pas honte. Mais qu'est-ce que ça change d'un burger classique? C'est un resto français. Ça n'est pas un restaurant Pourquoi suisse. pas tenter de la raclette Non, ça n'est pas un restaurant française suisse. en Thaïlande? J'aurais pu ouïr ton idée si tu m'avais dit que c'était un restaurant suisse. Ça n'est pas. Attention français parce que la raclette, pas envie de te faire tabasser dans les commentaires. Eh bien les amis, nous sommes clairement sur une super dernière journée. Hein. D'ailleurs la pluie fait tellement de bruit qu'à mon avis vous ne m'entendez pas. C'est extraordinaire, voilà. On savoure nos derniers instants. Un plaisir. On va se faire masser l'oignon, hein, les amis. Les gros oignons, j'ai envie de vous dire. Putain. Bon, et bien comme le temps n'est vraiment pas de la partie pour cette dernière journée, on se fait un petit tea time. Chacha est à la sieste. Un petit avec la nanny. Un petit tea time. Un petit tea time. Et profiter, se faire masser et manger. C'est ce qu'il faut faire ici quand, quand le temps est mauvais. 2000 years later. Ici dans un des temples de Koh Samui et tous les jours à 18h on peut aller observer les moines qui font des chants. C'est ouvert à tous, donc si vous avez envie de vous y rendre pour vous poser un instant, méditer, écouter, vous pouvez le faire. L'accès est totalement libre, il faut le faire évidemment avec beaucoup de respect et dans le silence. Mais on est allé voir avec Chacha et c'est très impressionnant de les voir tous en train de chanter, c'est ce qu'on entend d'ailleurs à l'arrière.
bar with Simon. Simon eating a coconut soup, a.k.a. Tom Cacaille. Cacaille, on n'a pas eu le choix. La Tom Cacaille. Non, parce que faut savoir que la très gentille dame qui cuisine dans une de ces petites cahutes très sympathiques. Nous sommes dans le quartier de Shaweng. Elle nous a obligés à prendre ça. Elle a dit, on avait dit, est-ce que vous avez ça? Elle a dit non, vous prenez ça parce que ça c'est meilleur. On a juste dit. Ok. Et elle avait raison, c'est très bon. C'est très très bon. Petit rouleau de printemps VG, très bon aussi. On a pris des petites gyoza avant. On a pris des petits gyoza avant. C'est cette petite dame juste là. Homemade gyoza. Plus on mange dans des petites cahutes comme ça au bord des routes, plus c'est incroyable. Parce que ça paye pas de mine, hein, parce que c'est genre on dirait un endroit où tu vas attendre ton bus quoi. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que c'est bon. Allez, bon appétit. Qui est là, tapis dans l'ombre, en haut d'une branche d'un arbre? Un satané coq. Oh, mon petit vicieux, tu crois qu'on t'a pas vu? Prêt à te sauter à la gorge, te trancher la jugulaire à coups de griffes. On les connaît, nous, on les connaît. Les gars, si ici ça ressemble pas à un début de film d'horreur, écoutez-moi ce putain de bordel. En plus tout fait peur la nuit, tous les trucs qui sont super colorés et tout pendant la journée là ça fait un peu creepy. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est des grenouilles je crois à mon avis. Je disais que le soir ça faisait directement un peu début de film d'horreur. Ah ouais non. Parce que quand tu regardes tout ça c'est un peu creepy, on dirait un truc chelou, de secte, je sais pas. Oh, calme, allez, regardez-le sans une patte. Oh, oh, petit cœur. Ah, il court si bien en plus. Oh. Montrer comme tu nages bien mon cœur. Vas-y ma chérie. Vas-y mon cœur. Et plouf. Ah. Allez viens. Viens jusque chez moi. Pied-pied. On fait pied-pied, on fait pied-pied, on fait pied-pied, on fait pied-pied. Bravo. Allez viens, allez viens, allez viens. Pied-pied. Pied-pied. Vas-y, 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 vas-y. Ouais. Accroche-toi bien. Non. Tu viens sur mon dos? Caca. Oh non, pas caca dans l'eau, hein, Charlie. Ouh là là, je sens que maman est en train de se transformer en crocodile. Bon attends, je vais déposer la caméra, allez viens. Viens avec moi, reste pas ici toute seule. Nagez. C'est le départ, le retour à la maison. Tu viens Chacha, on rentre à la maison, mon cœur, on va aller prendre l'avion. Allez viens. Chacha, on dit au revoir à la mer. Bye bye. Bye bye la mer. Bye bye, à bientôt. Bye la Thaïlande. Bye bye, see you next time, bye bye. On vient d'arriver à l'aéroport de Doha, donc on a fait Koh Samui, Bangkok, Doha. La petite a été assez compliquée dans l'avion, donc c'était pas le meilleur vol de notre vie, ça c'est sûr, on n'a pas beaucoup dormi. Là il est 5h du matin ici à Doha, on est dans l'aéroport, il faut que je vous montre quand même un tout petit peu cet aéroport, parce qu'il est grandiose, il n'y a pas d'autre mot. Donc déjà on est dans une espèce de dôme comme ça incroyable, il y a toute une forêt à l'intérieur du dôme avec des petits passages, des petits ponts, ça donne presque une vibe un peu à la Singapour. Vous voyez le petit pont ici qui passe dans la forêt, c'est trop beau. Alors bien évidemment en termes de boutique,
Il y a absolument toutes les boutiques de luxe, bien sûr. Hein. Il y a même un Hamleys, grande enseigne de jeux pour enfants à Londres. Montblanc, Hugo Boss, Louis Vuitton, Gucci, Burberry. En fait, c'est un mall, le truc. Oh, il y a Ralph's Coffee. Oh my god. Café Ralph Lauren. Oh, j'adore. Je fais un petit plaisir, Berens. Un petit guilty pleasure. Je me suis acheté une tasse. Ah bah oui. Ouais, ouais. J'ai pris une petite trousse pour l'école pour Bella et j'ai pris une gourde. A Ralph's Cafe gourde. Alors dans l'espace Business Lounge, il y a tout un endroit pour les familles, dont une salle de jeu on s'est mis avec Charlie. Et là je vais vous montrer la salle de change pour enfants. On dirait qu'on est dans un hôtel de luxe. Ici t'as ton petit coin pour changer ton bébé. Petit micro-ondes, si t'as besoin de mettre des choses au frigo pendant que t'attends ton vol, t'as un petit frigo à disposition. Ici t'appuies, bam. Une petite pièce où tu peux venir te mettre au calme pour allaiter ton bébé. Vraiment fou. Des petits produits pour laver tes mains, des petites serviettes pour les essuyer. Le matelas de change, il y a un petit essuie tout propre dessus. Bref, incroyable. Incroyable. Donc voilà ce qu'on vient de se commander comme petit déjeuner ici dans le Business Lounge de Qatar. C'est un truc de fou. Et donc ça fait partie de... Enfin, quand vous avez un ticket en business, vous avez accès à un restaurant, à la carte, un self-service. Tout ça est inclus évidemment dans votre billet, quoi. Et tant mieux vu le prix du billet. Ah oui, ça c'est sûr que ça fait un petit peu mal au derrière. Hein. Mais franchement, le service est impeccable. Et on en profite tant que Charlie ne paye pas encore de siège, parce qu'après, la business... C'est ciao. C'est ciao. On en aura profité combien de fois dans notre vie? 2 fois? 3 fois? Max? C'est tout. Après c'est ciao. On n'aura plus les moyens de se le payer. Alors je vous ai pas dit, mais je vis un moment extraordinaire. Je suis officiellement dans mon premier jour de règles. Un plaisir bien évidemment. On est à plus de 20 heures de voyage pour rentrer chez nous à la maison. Premier jour de règles, je vous raconte pas le bordel. Et en plus de ça, je démarre une cystite foudroyante. Heureusement que j'ai déniché une pharmacie ici dans l'aéroport. Ils ont bien voulu me donner des médicaments pour essayer de contrer mon début de cystite. Parce que là, on a encore 6 heures de vol pour arriver jusque Bruxelles. Imaginez, avec la petite sur nos genoux, 6 heures de vol réglées, plus une cystite. C'est un retour finalement d'un petit voyage à la con, j'ai envie de dire. Franchement, c'est une bonne fin. Mais le voyage n'était pas un voyage à la con, c'était un voyage extraordinaire. Mais on a une fin à la con. Et ça fait partie de notre ADN. Sachant que si je puis me permettre, nous sommes certes en business, avec un siège qui se met pour se coucher, etc. Mais je n'ai pas dormi. Ah mais aucun de nous deux n'avons dormi. Hein. J'ai dormi avec la petite, ce qui veut dire pas de place. Non, en fait, et j'ai dormi l'autre partie des 6 heures avec la petite, et pas de place non plus. Donc du coup, on est éclatax. Éclatax. Et Charlie? Éclatax, c'est dit. One eternity later. Wow. On vient d'arriver, qu'est-ce que c'est que cette chaleur? Burns, il fait aussi chaud qu'en Thaïlande. Bien plus supportable. Parce que ça n'est pas humide. Mais quel plaisir d'arriver chez nous, home sweet home, avec un temps pareil. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir de la pistoche éventuelle. Oh, ça va, c'est pas la pistoche. Alors, Sacha, elle a entendu le mot pistoche. Elle a fait des yeux comme ça. Oh, ça va être trop bien. Hâte de rentrer à la maison. Et on a Fred qui est venu nous récupérer à l'aéroport. C'est la star des chauffeurs, Fred. Je le voyais partout, sur tous les réseaux de tout le monde. Donc j'ai contacté Fred, j'ai dit Fred, est-ce que tu viendrais pas nous chercher? Alors Chacha, on est bientôt à la maison. Regarde, on est où? Faut toquer à la porte, hein? Je remercie la marque Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous avez envie d'aller chercher vos culottes de règles, n'hésitez pas, vous avez 30% de réduction sur l'ensemble du site avec mon code Jill et vous pouvez cumuler mon code avec les Summer Days, des soldes de 60% disponibles sur le site. Alors n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous fais des énormes bisous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Ciao ciao!